Salut à tous, dans cette vidéo je vais répondre à nouveau à une question d'abonné sur le sujet suivant. Peut-on apprendre une langue qu'on n'aime pas? C'est-à-dire, vous avez un intérêt pour une culture, vous avez un besoin particulier par rapport à un pays, pour un projet professionnel, personnel ou autre. Vous vous dites, ce serait bien d'apprendre la langue. Simplement, vous avez déjà entendu cette langue et franchement, c'est pas votre tasse de thé. Vous avez pu entendre par exemple ses sonorités, vous avez pu entendre comment c'est parlé, et honnêtement c'est pas quelque chose qui vous attire. Et j'ai trouvé que c'était une question très intéressante parce que ça renvoie à vos motivations pour apprendre une langue. Quelles sont les raisons qui vont vous pousser à apprendre une langue? Et parmi ces raisons, l'une des plus souvent citées, c'est l'intérêt esthétique. La langue belle. Vous allez pouvoir apprécier principalement les sonorités de la langue, c'est-à-dire tout le côté phonétique, les sons, comment ils s'enchaînent, l'intonation. Plus rarement, ça va être un intérêt pour l'écriture. Par exemple, quand on me parle de la calligraphie arabe ou alors de la calligraphie chinoise, ça peut être un ensemble de choses qui vont vous attirer vers la langue. Et à contrario, à l'opposé du spectre, il y a les langues qu'on juge moches. J'ai déjà beaucoup parlé de la laideur, de la beauté parmi les langues du monde, et on va être moins attiré. Pour certaines personnes, cet intérêt esthétique va primer. Je connais des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai toujours aimé les sonorités de l'espagnol, ça m'a donné envie d'apprendre l'espagnol ». Pour d'autres personnes, en revanche, ça va être secondaire. Je connais des gens qui m'ont dit « Moi, j'ai toujours été intéressé par tel pays, la culture me plaît, j'ai appris la langue, et quand je leur demande s'ils aiment cette langue pour ses sonorités, ça a l'air de les surprendre parce qu'ils s'en fichent un peu. » Donc, ça revient à vos intérêts à vous. Est-ce que vous apprenez une langue pour le côté esthétique ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous ou pas? Sachant que, d'après mon expérience, pour apporter quelque chose de plus profond à cette vidéo, ce que j'ai trouvé, c'est que généralement, la perception de la beauté ou de la laideur d'une langue, ça s'atténue avec le temps. Parce que c'est une question d'habitude, c'est un peu voilà, comme les épinards. Je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord sur certaines vidéos sur la beauté et la laideur. Malgré tout, je trouve que c'est vrai. Parce que souvent, on va considérer comme belles des langues qui sont communément considérées comme belles. On va les associer à des choses agréables, par exemple l'espagnol avec la fête, l'italien avec la gastronomie et l'art. Et d'autres, au contraire, ont plutôt une mauvaise réputation, comme l'allemand, ce serait une langue de gens froids et travailleurs. Bon, ce sont avant tout des clichés. Cela étant dit, c'est bien souvent le premier contact qu'on va avoir avec la langue, parce que au début, on ne comprend absolument pas de quoi il est question. Quand on entend la langue, eh bien, on ne peut se raccrocher qu'à un avis très subjectif, très tribal sur ses sonorités. De la même manière pour l'écriture, on ne comprend absolument pas, par exemple, parce que c'est du chinois littéralement, et on va dire simplement « Oh, l'écriture est très belle » ou alors les lettres sont moches. Et c'est simplement ce à quoi on va pouvoir se raccrocher parce qu'on ne connaît pas la langue en profondeur. En revanche, plus on progresse dans son apprentissage, dans sa connaissance d'une langue, moins ça devient important. Déjà parce que tout l'aspect bizarre qui pouvait rebuter au premier abord commence à rentrer dans la normalité. Par exemple, des sonorités, je sais qu'en français, il y a assez peu de sonorités très gutturales, et les langues qui ont ces sonorités gutturales sont souvent perçues comme étant moins belles, mais plus on avance dans une langue avec des sonorités gutturales par exemple, ou avec des tons, des choses comme ça qui peuvent choquer l'oreille française, plus ça devient naturel, et quand on nous pose la question, on va se dire « Oui, enfin, c'est vrai, mais j'y pense plus ». Pareil pour l'écriture. Et en fait, j'ai remarqué que le fait de connaître une langue aplanissait ça, et on peut toujours bien sûr apprécier ses sonorités. Par exemple, j'ai toujours beaucoup aimé les sonorités du finnois, je continue à les apprécier. Mais par exemple, quand on me pose la question pour le japonais, est-ce que je trouve le japonais beau ou moche? J'aurais tendance à dire que c'est plutôt agréable à entendre, mais c'est pas vraiment quelque chose de très important pour moi. Je vais pas forcément pouvoir vous faire une liste des langues de la plus belle à la plus laide, honnêtement je serais bien en peine de le faire. Et toutes les choses un peu bizarres que j'ai pu trouver, qui m'ont rebuté au début, honnêtement j'y pense plus. Donc c'est pour ça que je ne vous recommande pas de renoncer à apprendre une langue parce que vous ne la trouvez pas très belle. Si vous avez un intérêt pour la culture avant tout, ou un besoin, où vous vous dites bon je dois apprendre l'arabe, le chinois, le japonais, je sais pas, où j'ai vraiment envie de découvrir cette culture, ça m'énerve de ne pas pouvoir comprendre les gens, allez-y. Et même si vous ne trouvez pas forcément la langue très belle dans un premier temps, au fur et à mesure, par cette connaissance de l'intérieur de la langue, vous allez finir, peut-être pas forcément par la trouver belle, d'ailleurs vous allez pouvoir dire que c'est pas forcément votre tasse de thé, mais l'intérêt n'est pas là justement. Parce que
L'attachement à une langue se fait avant tout, selon moi, déjà par les résultats qu'on a avec, parce que plus vous allez réussir à parler, à comprendre, à vous faire comprendre, et bien plus vous allez avoir un attachement à cette langue parce que vous allez avoir développé une sorte d'expertise dessus. Mais en plus de ça, plus vous allez connaître la culture, plus vous allez pouvoir découvrir des choses que vous ne soupçonniez peut-être pas au premier abord, donc des intérêts, des angles d'attaque sur la culture que vous connaissiez peut-être pas, peut-être un certain cinéma, la gastronomie ou autre, et vous allez apprécier d'en parler. Et ça va être un plaisir de pratiquer la langue. Aussi, bien sûr, le contact humain, vous allez vous faire des amis qui vont parler cette langue. Et le côté formidable de la langue, c'est justement qu'au lieu de passer par l'anglais si la personne ne parle pas très bien anglais, ou le français si cette personne ne parle pas très bien français, ou alors de parler sa langue mais vous avez encore beaucoup de mal, vous n'arrivez pas à faire passer les idées, vous comprenez une fois sur deux, tout ça c'est bien sûr très frustrant. Et bien si vous arrivez à un bon niveau de conversation, et bien vous allez pouvoir parler avec vos amis, aller je sais pas discuter pendant des heures dans un bar et refaire le monde. Bref, vous allez avoir une approche très personnelle de la langue et honnêtement, tout l'aspect de la beauté perçue, ça va vraiment changer, ça va être totalement différent. Et généralement, ce que je remarque, c'est que autant pour l'aspect esthétique que pour l'aspect culturel, la majeure partie des gens que j'ai pu connaître qui ont appris une langue m'ont dit avoir changé beaucoup de vision. C'est-à-dire, vous rencontrez un pays, vous ne le connaissez pas forcément très bien, vous apprenez la langue, vous y allez, vous vous rendez compte qu'il y avait des choses qui vous semblaient bien, mais en fait qui sont beaucoup plus désagréables, des choses que vous n'avez pas forcément perçues mais qui vous plaisent beaucoup, et à la fin vous allez vous façonner une image du pays qui va être tellement différente de celle que vous aviez au début que tout votre premier contact, vos premières impressions avec la langue ne seront plus qu'un lointain souvenir. Et pour le côté esthétique, je pense que c'est comme ça, en tout cas c'est le cas pour moi, le cas pour beaucoup d'apprenants et peut-être votre cas. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà appris une langue qui ne vous plaisait pas forcément beaucoup au premier abord, ou au contraire si vous avez appris une langue qui vous plaisait énormément mais vous vous êtes rendu compte qu'avec la culture, le pays, eh bien ça ne passait pas. Et c'est tous ces cas particuliers qui nous enrichissent dans notre apprentissage. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a intéressé. Laissez un commentaire comme je l'ai proposé plus tôt. Laissez un pouce pour aider à son référencement. Et pour terminer, vous pouvez bien sûr rejoindre mes contacts privés en cliquant sur le lien en dessous dans la description et recevoir en guise de cadeau de bienvenue une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui marchera pour une langue que vous trouvez belle ou moins belle. En tout cas, le vocabulaire reste l'un des piliers de l'apprentissage d'une langue étrangère. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!